Morning Business, Stéphane Soumier. Patrick Robin est avec nous. Bonjour Patrick Robin. Bonjour. Vous êtes entrepreneur. Alors combien de boîtes vous avez monté Une quinzaine. Ah, j'allais dire une demi-douzaine, une quinzaine. Quinzaine, oui. Quinzaine. La dernière... 30 ans. J'ai commencé à 22 ans. Elle s'appelle 24 heures, agence de marketing digital, c'est ça? Social marketing, oui. Ouais, absolument. Je disais tout à l'heure, je me permettais de citer Clémenceau à 8 heures en vous présentant. Clémenceau qui disait « Les patrons de gauche, c'est comme les poissons volants. Il y en a, mais c'est pas l'espèce dominante. » Donc, ça a été beaucoup repris, mais a priori, ça vient de Clémenceau autour de ça. En même temps... Vous définissez, Patrick Robin. Alors, surtout, c'est une étiquette, mais c'est vous qui avez, et pour porter un propos qui est très intéressant, c'est vous qui vous-même avez revendiqué cette étiquette, hein, Patrick Robin, au printemps dernier. C'était avant même l'ensemble des affaires fiscales dont on va parler, parce que vous jugiez qu'il y avait un climat qui était totalement inadapté à ce que vous faisiez vous en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça. Alors, je le revendiquais de façon un peu provocatrice, parce que je ne crois pas qu'il y ait de patron de gauche ou de patron de droite. En tant que citoyen, j'ai des sensibilités qui sont plutôt à gauche, historiquement, mais je ne crois pas qu'il y ait de patron de gauche, de patron de droite. Le titre de cette tribune, effectivement, que j'avais publié... Ne dites pas à ma mère que j'étais un entrepreneur de gauche. Voilà, elle me croit devenu un salaud de riche. Ouais. Et ça résumait un peu le sentiment et l'ambiance que je ressentais depuis quelques mois. Je crois que ça fait des années malheureusement que c'est pas lié au 6 mai 2012, hein, c'est pas les élections qui ont tout changé. Il y a toujours eu un problème d'image de l'entrepreneur en France, assimilé au patron, assimilé aux riches, etc. Donc il y a toujours ce problème d'image. Y compris avec l'ancienne majorité, on peut le dire. Absolument. Comme ça, nous aussi d'un mot. C'est pour ça que j'insiste. Ceux qui crient un peu fort aujourd'hui. J'insiste sur le fait que c'est pas depuis le 6 mai 2012 que tout a changé. Alors c'est vrai que la campagne électorale, c'est vrai que les derniers propos de la gauche, parfois stigmatisant un petit peu certains patrons ou stigmatisant les entrepreneurs, n'a pas arrangé les choses et on a rajouté une couche. Donc voilà, d'où cette ambiance un petit peu... Elle était forte, hein, cette tribune. On va juste... Alors, je pense que vous devez être fatigué de l'entendre, mais elle était très très forte. C'est la rançon du succès, ça, hein, Patrick Robin. Vous aviez repris le moi président de François Hollande pour lui écrire « Moi entrepreneur ». Alors, c'est une litanie, hein, magnifique litanie. Vraiment, on va en lire juste 2-3. Donc, j'ai mis 2 ans à me verser mon premier salaire. Si je dépose le bilan, je suis marqué au feu rouge. Si j'échoue, je n'aurai pas le droit au chômage. Voilà, vous détaillez en fait un parcours d'entrepreneur pour arriver à ce qui est la clé. Moi entrepreneur. Après avoir vendu ma première société, j'ai tout réinvesti dans la suivante, mais surtout, je suis resté en France et j'étais même fier de payer mes impôts dans mon pays. Est-ce que c'est cette dernière phrase que vous écriviez au printemps prochain qui ne serait peut-être pas réécrite de la même façon aujourd'hui, à la lecture du projet de loi de finances 2013? Alors, à la lecture du projet de loi de finances 2013, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement les quelques patrons qui vont s'expatrier en Belgique ou ailleurs pour payer moins d'impôts. Il faut savoir qu'il y a 3 millions d'entrepreneurs en France qui, tous les matins, se réveillent pas en se demandant dans quel pays je vais bien pouvoir m'installer pour payer moins d'impôts. Il y a 3 millions d'entrepreneurs qui se réveillent tous les matins en se disant comment je vais faire mes échéances, comment je vais me développer, comment je vais embaucher des gens qualifiés, comment je vais me développer à l'international. C'est ça leur préoccupation de ces 3 millions d'entrepreneurs. Absolument. Il y a 3 millions d'entrepreneurs qui ne sont pas des nantis, qui ne sont pas des rentiers, qui font partie de la classe moyenne. Donc il faut arrêter cet amalgame entre entrepreneurs et riches. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont le sentiment, pourquoi est-ce que vous avez le sentiment que néanmoins au cœur de ce projet de loi de finances 2013, il y a quelque chose d'inacceptable? On peut employer l'adjectif inacceptable. Absolument. Parce qu'on mélange effectivement capital et travail et qu'on assimile l'investissement qu'on peut faire dans son entreprise en y mettant ses économies, en hypothéquant sa maison parfois, avec un travail salarié, protégé, ou avec l'investisseur qui va acheter quelques actions à la bourse avec un risque relativement limité. On ne peut pas comparer les deux. Moi, je ne reviens pas sur l'histoire de la taxation sur le capital. Ça ne me dérange pas l'histoire de taxer plus le capital et voire même de taxer plus les assurances-vie parce que c'est de l'argent qui dort, qui est relativement improductif. Juste un mot là-dessus, là aussi c'est Jean-Marc Daniel qui nous le rappelait, celui qui a amené la taxation égale entre le capital et le travail, c'est Ronald Reagan. Là aussi, pour dire que les lignes ne sont pas forcément celles qu'on pense. Donc c'est pas ça que vous
remettez en cause. Non, Mais absolument c'est la pas. négation du risque, c'est ça. La négation du risque et de ne pas faire de différence entre l'entrepreneur qui crée son entreprise, qui crée des emplois, et l'investisseur, ou éventuellement spéculateur même, qui effectivement peut gagner de l'argent plus ou moins facilement en investissant à la bourse. Ça n'a rien à voir, on ne peut pas comparer les deux et on ne peut pas ne pas rémunérer le risque et les sacrifices que prennent les entrepreneurs. Ce n'est pas possible, sinon on va tuer la création d'entreprises en France. Alors, double réponse de l'ensemble de ceux qu'on a essayé d'appeler, que ce soit à la Commission des finances de l'Assemblée nationale ou que ce soit à Bercy. À la Commission des finances, bon, ils sont en train de regarder les choses, mais globalement ils nous disent arrêtez. Entrepreneur, on a ça en soi. C'est pas une mesure fiscale qui vous empêche d'entreprendre et qui fera qu'il y aura moins d'entrepreneurs. C'est de la, alors le terme qui me vient à l'esprit est impoli, donc je vais le laisser de côté. C'est du verbiage libéral, de la doxa libérale, disent-ils. C'est pas à cause de la fiscalité qu'on entreprend ou qu'on n'entreprend pas. Je suis d'accord, c'est que la plupart des entrepreneurs, 80% des entrepreneurs, n'entreprennent pas en imaginant qu'ils vont faire fortune. Ils entreprennent parce qu'effectivement, ils ont le goût de l'entreprise. Sauf que c'est comme quand vous jouez au loto. Quand vous jouez au loto, il y a une petite part de rêve, de vous dire, bah oui, j'ai quasiment aucune chance de l'avoir. Mais il y a une petite part de rêve. Et il ne faut pas casser cette petite part de rêve. Ça, c'est le premier point. Et l'esprit d'entreprise, ils ont raison. Bien sûr qu'on a l'esprit d'entreprise en nous. Mais on ira entreprendre ailleurs. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, quand j'ai écrit cette tribune... Vous êtes sûr de ça? On ira entreprendre ailleurs? Ah ben, je peux vous dire que je fréquente énormément de jeunes aujourd'hui autour de moi en tant que business angel qui viennent me voir pour me parler de leur projet d'entreprise. Ils me disent tous aujourd'hui, je ne vais pas créer mon entreprise en France. Ils iront en Angleterre, ils iront aux États-Unis, ils iront en Amérique du Sud, ils iront en Asie, mais ils n'iront pas créer leur entreprise en France. Aujourd'hui, quand vous cédez votre entreprise, au bout de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, vous payez un tiers d'impôt. Ce qui est juste aujourd'hui. Ce qui est la norme européenne d'ailleurs. Ce qui est la norme européenne, à peu près, un petit peu plus que la norme européenne. D'accord ? Mais ce qui est juste, ça va. Je veux dire, aujourd'hui, la loi de finances propose de payer 2 tiers d'impôt. C'est-à-dire, qui aujourd'hui peut se dire, je vais me sacrifier pendant des années pour essayer de construire, créer de la richesse, créer des emplois, et à la sortie, si jamais j'ai la chance de faire partie des rares entreprises qui vont faire une plus-value à la sortie, on va m'en prendre 63-64%. Réponse de Bercy, on ne vous prendra rien si vous restez 12 ans au cœur de votre entreprise. Et 12 ans, ça leur semble un délai raisonnable pour faire croître une entreprise. C'est une méconnaissance totale de la façon dont fonctionnent les entreprises, et notamment dans les entreprises de croissance aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il manque en France des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Des entreprises de taille intermédiaire, ça se crée pas uniquement par croissance organique. Ça se crée aussi par build-up, par fusion, par acquisition. Et ça se fait dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans de la vie d'une entreprise, souvent. Si on n'est pas dans l'immobilier, je veux dire, je ne suis pas en train de dire, tiens, dans 12 ans, 15 ans, je vais vendre ma résidence secondaire parce que les enfants viennent plus assez à la campagne. Là, on est en train de parler de production et d'essayer de construire des entreprises internationales qui vont pouvoir résister à des concurrents internationaux. Et ça se fait par build-up. Donc si demain, on me dit, bah tiens, il faudrait fusionner 24 heures avec telle agence pour devenir plus gros et avoir une dimension européenne, bah, si ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise, je vais dire, ah ben non, c'est pas le bon moment là, fiscalement. Hein. Voilà. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on dit aux députés là? Qu'est-ce qu'on dit pour essayer de les convaincre aujourd'hui? Je pense qu'on fait d'abord appel à leur bon sens. Et je ne crois pas que tous les députés PS pensent, comme M. Montebourg, que les entrepreneurs sont des rentiers. Attention, parce que Montebourg est peut-être celui, il est en train de découvrir les choses très vite. Et ce qu'on vous raconte ce matin, c'est que Montebourg est peut-être celui qui peut faire bouger les lignes dans notre sens. J'ai entendu ça et je pense qu'il a gaffé. D'accord ? On va mettre ça sur le dos de la gaffe. Mais c'est vrai que expliquer aux entrepreneurs, je ne dis pas aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, qu'il doit se comporter en capitaine d'industrie et pas en rentier, ça fait mal d'entendre ça. Je veux dire, je ne crois pas que tous les députés PS sont comme M. Moscovici à penser que nous gagnons de l'argent en dormant. Je ne crois pas que tous les députés PS pensent qu'ils ont envie d'un pays où vendre une œuvre d'art et faire une plus-value sur une œuvre d'art et payer 5% de taxes sur la plus-value sur une œuvre d'art, ce soit le pays qu'ils souhaitent, alors que quand vous créez votre entreprise et que vous cédez votre entreprise, on va vous prendre 64%. Je ne crois pas que tous les députés PS aient envie d'un pays qui devienne un musée et un parc d'attractions pour les Chinois. Je pense qu'il y a
tout un tas de députés PS aujourd'hui qui sont pragmatiques, qui comprennent qu'aujourd'hui, la croissance viendra de l'innovation et que l'innovation vient des entrepreneurs. Et qu'aujourd'hui, on va casser cette dynamique. On a une dynamique de financement des entreprises et des startups en France qui est magnifique. Hein, c'est une des choses qu'on a réussi Absolument. en 10-12 ans. C'est effectivement, il y a un écosystème du financement des entreprises en France qui est formidable, avec les business angels qui prennent des risques sur la création d'entreprises, simplement sur une idée. Et c'est ça qu'on est. Ouais, non, mais sur une idée, sur un et c'est regard, ça qu'on est etc. en train de casser. J'ai une image dont je suis très très fier, donc je vous la soumets. On a conservé toutes les fontaines, jeunes entreprises innovantes, ISF PME, crédit d'impôt recherche. Mais on a juste coupé l'eau. Absolument, j'ai oublié de dire ça, parce que ça, effectivement, voilà. C'est formidable. Ça a été défendu par le cabinet de Fleur Pellerin, j'imagine. Je veux dire, c'est génial. Ils ont effectivement gardé les JEI, l'ISF-PME, etc. Sauf que tout ça, ça ne sert que s'il y a encore des créations d'entreprises. Et là, aujourd'hui, on va vraiment casser ça. Et ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître ou qui ne vont pas se créer. Et juste un dernier mot, qui va être touché ? Ce n'est pas le ménage aisé qui va être touché, ce sont les jeunes qui vont être touchés. Ce sont les jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Qui embauche des jeunes aujourd'hui? C'est Peugeot, c'est Arcelor, c'est Mittal? Non, ce n'est pas ce genre d'entreprise aujourd'hui qui embauche. Ce sont les startups innovantes qui embauchent les jeunes aujourd'hui, diplômés ou non diplômés. Et les jeunes qui ne trouvent pas de travail aujourd'hui, ils créent souvent leur entreprise, soit sous forme d'auto-entrepreneurs dans un premier temps, soit sous forme de start-up par la suite. Merci Patrick Robin. Et juste un truc, mais c'est le niveau d'incompréhension dans lequel on est. Je ne crois pas du tout que Pierre Moscovici en fait pense que les entrepreneurs s'enrichissent en dormant. J'espère. Non, mais vraiment, il l'a dit d'ailleurs, mais c'est montrer le niveau d'incompréhension dans lequel on est, qui est assez dramatique. Il faut absolument en sortir, il faut absolument que vous arriviez à vous reparler à nouveau, parce qu'il l'avait dit il y a à peine quelques semaines, Pierre Moscovici, nous voulons taxer la rente et non pas le capital productif. Et il fait tout le contraire, donc il doit le comprendre. Je veux croire que c'est juste un bug dans la rédaction, ce n'est pas possible autrement. Donc au moins une chose, une mesure peut-être, une mesure, c'est repousser la décision d'un an, discutons, concertons-nous, essayons de mesurer l'impact que pourrait avoir une telle décision. Et si vraiment vous pensez que c'est vous qui avez raison, ok, vous la prendrez dans un an. De toute façon, dans un an, vous aurez besoin d'argent. Donc vous pouvez attendre un an. Mais laissez-nous le temps de convaincre. Exactement. Merci Patrick Robin. Merci beaucoup d'être venu avec nous, donc entrepreneur et à la tête aujourd'hui de l'agence de marketing digital 24 heures, 8h34.